Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 11 novembre 2022, c'est un jour férié. Cette journée commémore l'armistice de la Première Guerre mondiale signé le 11 novembre 1918 dans un wagon arrêté dans la forêt de Compiègne, dans l'Oise, en France. Et donc, c'était pour sceller le cessez-le-feu de cette Première Guerre mondiale. Et donc, voilà, depuis 1922, cette journée est déclarée férié. Donc voilà, pour nous, ce qui concerne la RDC, ça tombe vraiment mal parce que nous sommes en pleine guerre contre le Rwanda et les M23 et toutes nos pensées vont de ces côtés-là, mais restons dans le cadre du sport, plus précisément du football, car Diascofoot, c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Et donc, pour Diascofoot, pour ce numéro de Diascofoot, nous allons un peu revenir sur les résultats des coupes par-ci par-là, en Belgique, en France, en Turquie notamment. Mais on va beaucoup plus parler de la Turquie aussi parce qu'il y avait quand même quelques résultats qui nous manquaient. Mais commençons par la Belgique où, Dieu merci, Mbokani a bien failli être le héros de la soirée contre son ancien club, contre l'Antwerp qui était pris d'assaut par Beveren, le nouveau club de Dieu merci Mbokani. L'international congolais Dieu merci Mbokani avait réalisé un match héroïque malgré ses 36 ans. Il avait inscrit un doublé avec Beveren face au Royal Antwerp hier, un club de D1 belge, les Royal Antwerp, ancien club de Dieu merci Mbokani, qu'il avait emmené, qu'il avait fait gagner, parce que Mbokani avait fait gagner, c'est l'Antwerp en finale de la Coupe de Belgique. Et là, souvenez-vous de l'image encore dans le vestiaire de Mbokani avec la coupe à côté de Avadongo. Et donc Mbokani est désormais du côté de Beveren. Et donc voilà, la formation de Beveren s'est inclinée au tir au but 4-2 alors que Mbokani avait inscrit un doublé. Donc Mbokani et ses coéquipiers regretteront amèrement les résultats alors qu'ils avaient réussi à revenir au score et de mener à l'Antwerp 2-1 grâce à un doublé de Dieu merci Mbokani. Les défenseurs de Beveren, l'international belge d'origine congolaise, d'Eric Tshimanga, avaient marqué contre son camp et permis à l'Antwerp d'arracher les prolongations après les 2 buts partout dans le temps réglementaire lors de la séance de tir au but. Malheureusement, notre Dieu merci Mbokani a manqué son penalty. Ça, c'était prévisible parce que les gardiens de l'Antwerp, bien évidemment, on connaissait Dieu merci Mbokani. On sait parce qu'à l'Antwerp, c'est Mbokani qui tirait les penalty en compagnie de Refailov, le maître à jouer Refailov qui évolue actuellement du côté de Belge d'Anderlecht. Et donc voilà, Mbokani a raté son penalty, précipitant ainsi l'échec de l'Antwerp. Donc c'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu être l'héros de la soirée. Mbokani, nous savons, il a souvent l'habitude d'être très motivé contre ses anciens clubs, sans méchanceté. Souvenez-vous contre l'Anderlecht, cette victoire de l'Antwerp contre Anderlecht par plus de 4 buts. Mbokani avait marqué 2 buts, même 3 parce que l'arbitre avait annulé un 3e but. C'était vraiment un Mbokani survolté. Et là, on suppose que contre l'Antwerp aussi, il avait déjà encerclé cette date-là et avec toute la motivation que vous pouvez imaginer. Donc voilà, c'est un peu dommage. Les résultats ont terminé. Victoire de l'Antwerp 4-2 au tir au but, bien entendu au tir au but parce que au temps réglementaire, le score s'était soldé sur la marque de 2 buts partout. Retournons à présent au Portugal pour parler du 4e tour de la Coupe du Portugal. On vous avait déjà donné les résultats de la formation de Arouca de André Bourquia qui s'était imposé par 4-1. Et cette fois-ci, nous allons parler du Sporting Braga de Simon Banza qui s'est imposé 2-1 contre Moreirense. Donc Simon Banza était entré en jeu à la 75e minute de la partie. Et même en coupe, il n'est pas titulaire. Vraiment, Simon Banza est sur une pente descendante. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe avec
avec Simon Banza. Voici son temps de jeu néanmoins dans la première Super League Win, le championnat portugais de première division. 1039 minutes, 5 buts marqués, il est bloqué à 5 buts. Une passe décisive sur 1800 minutes possibles, 19 matchs joués sur 20 matchs possibles. Le prochain match du Sporting Braga, c'est la 13e journée, ça sera la 13e journée où ils vont se déplacer du côté de Portimonense. Portimonense, c'est l'ancien club de Janeli Imbula, et donc ça va être le dimanche 13 novembre 2022, 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Lubumbashi, à l'Estadio de Portimonense. Rendons-nous à présent du côté de la Turquie, toujours pour la coupe. Je vous ai dit qu'on va faire un tour d'horizon, on va faire un tour d'Europe pour donner les derniers résultats enregistrés des coupes pendant la semaine, parce que là nous sommes déjà au week-end. Et Jackson Muleka retrouve les chemins défilés avec la formation de Beşiktaş, bien entendu, dans le cadre de la coupe de Turquie. Beşiktaş est largement imposé le mercredi dernier soir sur la pelouse face à Serik Belediyespor sur le score de 3-1. L'attaquant congolais Jackson Muleka a inscrit le second but de son équipe. Donc voilà, bonne nouvelle. Il faut quand même parfois revenir dans une bonne dynamique après cette défaite de 2-1 contre le Galatasaray dans un match survolté du championnat Super League turc. D'ailleurs, donc voilà, maintenant c'est des formations de Beşiktaş qui revient quand même du côté positif de la question. Donc en s'imposant 3-1 en Coupe de Turquie. Toujours en coupe et toujours en Turquie. 4e tour de la coupe de la Turquie. Bandırmaspor a été battu à domicile 0-3 contre Bursa. Et Rémi Mulumba, qui évolue du côté de Bandırmaspor, n'était pas sur la feuille de match. Chibangu, vous connaissez, Chibangu était titulaire, il est sorti à la 67e minute de jeu. Chibangu quand même, qui nous avait bien fait peur après son malaise sur les terrains en championnat. Et là, c'était plus de peur que de mal. Chibangu est des retours, il a été titulaire dans le cadre de ces matchs de coupe. Voici les temps de jeu de Rémi Mulumba quand même. 739 minutes sur 1080 minutes possibles. 10 matchs joués sur 12 matchs possibles. Le prochain match de Bandırmaspor, comptant pour la 2e division, ça va concerner la 12e journée. Et Bandırmaspor va recevoir Manisa le dimanche 13 novembre 2022, 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Lubumbashi au Bandima 17 Eylül Stadi. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette formation de Bandırmaspor, le club de Rémi Mulumba. Voilà, terminons cette première livraison sportive du 11 novembre 2022 par l'Afrique. Et là, il s'agit de la Coupe d'Afrique, justement. On va parler des interclubs de la Coupe d'Afrique et notamment les barrages. Vous savez, dans l'ordre des barrages pour la session à la Coupe de la CAF, nous avons déjà 3 clubs congolais qui ont fait Maxo, Mazembe, Lupopo, DSMP, qui ont tous gagné, et même pour Lupopo, qualifié en phase de poule sans encaisser le moindre but dans l'ensemble des 4 matchs livrés par cette formation du Saint-Éloi Lupopo. Mais cela ne concerne pas Diasco Foot. Nous, ce qui nous concerne, c'était les autres Congolais qui sont sur la scène africaine, notamment ceux qui évoluent du côté des Young Africans, le club tanzanien. Vous savez, Young Africans, avec sa cohorte des internationaux congolais. Je peux citer des noms comme ça. Vous avez Yannick Bangala, vous avez Héritier Makambo, vous avez Jésus Moloko du Capel, vous avez Juma Chabani Wadol, Joyce Loïmalissa, Fiston Mayele, vous avez encore Rosen, tout ici, là, vous voyez, ils sont vraiment nombreux et ils sont qualifiés, ils ont été héroïques sur les terrains du club africain à Tunis. Ils ont éliminé le club africain de la plus belle des manières en gagnant cette rencontre par 0-1. Le but est arrivé dans les ultimes minutes et justement, grâce à Fiston Mayele, l'international congolais Fiston Mayele avait délivré une passe en retrait décisif et qui avait permis aux remplaçants de pouvoir tirer. C'était presque à l'entrée de la surface de réparation et avait battu les gardiens de but tunisiens. Donc Young Africa s'était imposé 1-0 dans un match d'une brutalité sans nom, je vous assure. Cherchez ces images là sur YouTube. Il y a le club africain contre Young African. Vous allez voir une brutalité sans nom. Les joueurs, Jésus Moloko du Capel a été matraqué incessamment de coups de coude que l'arbitre a laissé jouer. Normalement, il y aurait pu avoir 4 ou 5
expulsés de part et d'autre dans cette rencontre, mais vraiment l'arbitre a laissé jouer. Il y avait des simulations, des pénaltys, des choses incroyables qu'on a vues sur ces terrains-là. N'oubliez pas que les coachs de Young Africans est d'origine tunisienne, hein, c'est un belgo-tunisien, c'est Nasbi Nasreddine, qu'au Congo on connaît bien, on avait surnommé Nash, et du côté du Dering, le Monté Mapembe. Et justement, avant même le match aller, hein, les Tanzaniens avaient des suspicions envers leur entraîneur, en se disant il est tunisien d'origine, il va favoriser le club africain. On avait même menacé que en cas d'échec, il allait être en cas de non-victoire à Dar es Salaam au match aller, il allait être dégagé de son poste. Et là, vous voyez, la formation des Young Africans est partie créer la sensation en s'imposant justement en Tunisie 0 buts à 1, et grâce aussi à notre fiston Maïle qui avait délivré cette passe-là. Vraiment, cette formation avait subi les événements, parce que vous savez, lorsque les Tunisiens ne parvenaient pas à marquer, ils devenaient méchants. Et à la fin de la rencontre, si vous suivez bien les images sur YouTube, Diasco Foot ne peut pas vous mettre ces images ici à cause des droits d'auteur, bien entendu. Les joueurs de Young Africa ont même été tabassés parce qu'il y avait eu envahissement de terrain. Et moi, j'ai bien vu qu'il y a des supporters ou bien des membres du staff technique des clubs africains qui avaient couru dans la direction de certains joueurs tanzaniens pour les tabasser. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire concernant cette rencontre. On vous donnera les résultats des autres Congolais dans notre prochaine édition quand même, parce qu'on a perdu en chemin comme ça Nathan Idumba avec le club de Cape Town City, qui ont été éliminés, ainsi que malheureusement Primeiro d'Agosto de Bobo Ngenda, qui est allé quand même résister en Égypte, mais malgré cela ils ont perdu au tir au but. Le Primeiro d'Agosto a été éliminé par le club égyptien de Futur. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant la compétition africaine interclub. Si vous avez aimé cette première livraison sportive de Diasco Foot, merci de partager, de liker, de laisser des commentaires, et bien entendu aussi d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos de Diasco Foot. Diasco Foot vous dit au revoir.